Salut à tous, c'est Alexis et j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour l'épisode 4 de Je retouche vos photos. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial car je ne vais pas retoucher vos photos, mais je vais retoucher les photos de 3 photographes qui travaillent en Formule 1, qui ont des accès exceptionnels. Donc, on va avoir des photos bien sûr exceptionnelles. Je vais vous montrer de nouvelles choses sur Lightroom, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve directement sur Lightroom pour la première photo. Et nous voilà sur Lightroom pour la première photo. Et comme vous pouvez le voir, elle est directement incroyable, même sans retouche. Elle m'a été envoyée de la part de Grégoire Truchet. Donc n'hésitez pas à aller le follow sur Instagram. Personnellement, j'adore son travail et voir les coulisses car il travaille pour Pierre Gasly. Du coup, on a des photos un peu exclusives toute l'année et j'adore sa façon de retoucher les photos. Et j'adore sa prise de vue. Donc voilà. Et au passage, Grégoire est une personne très sympathique. Donc je vous encourage à aller le suivre sur Instagram. Et tout de suite, on va commencer par retoucher cette photo. Donc, on va analyser un petit peu cette photo. Cette photo a été prise en 1/640e de seconde en f1.2 avec un Canon 50 mm ouverture 1.2. Donc, ce qui est génial pour le flou, comme on peut voir. Là, on est vraiment focus sur l'œil. Donc, c'est vraiment sympa. Au niveau des paramètres, ISO 250. Donc, voilà, juste de quoi rééclairer un petit peu. Bref, on est pas mal. Mes intentions pour commencer cette photo, ça va être de crop déjà dans un premier temps pour pouvoir enlever le mécano qui est en train sûrement d'attacher Pierre pour qu'il soit confortable dans sa voiture tout simplement. Je vais venir accentuer un petit peu le bleu, rendre la photo bien plus contrastée à mon style comme vous le savez. Et petit aparté, ce n'est pas un épisode où je suis là pour comparer mes retouches à ceux des photographes qui sont présents en F1. Chacun a son style, chacun a sa prise de vue. Donc voilà, c'est aussi un épisode pour vous présenter des photos incroyables parce qu'on a des accès exclusifs, mais aussi pour vous présenter ces photographes qui sont incroyables. Donc voilà, c'était la petite aparté avant de commencer. Donc on va pouvoir commencer directement par retoucher cette photo en la recadrant. Donc voilà, hop. Je pense qu'on va la recadrer comme ça. Ça va pas être trop mal dans un premier temps. On va voir si on modifie un petit peu après. Mais en tout cas, ma première intention était vraiment d'enlever le mécano et on est pas mal du coup. Donc ensuite, on va venir faire les réglages de base. En exposition et contraste, la photo est très bien exposée. Je n'ai pas grand-chose à changer. Pour l'instant, on ne va pas toucher à ça. La température également est très bien. On va juste commencer à jouer avec les petits paramètres de base. On va remonter un petit peu les ombres qui va nous aider à travailler la lumière un petit peu plus tard dans la courbe. Pareil, on va augmenter un petit peu les blancs pour venir baisser les noirs, pour venir ajouter un petit peu de contraste. On est pas mal. Au niveau de la clarté, en ce moment, j'aime beaucoup la baisser, comme vous le savez, pour venir donner cet petit effet glow. Mais je vais venir rajouter de la clarté un petit peu plus tard et vous allez voir comment. Donc, on va jouer un petit peu avec les curseurs. Voilà, on va prendre son temps aussi. Au niveau de la vibrance saturation, on va pas spécialement y toucher maintenant, c'est des paramètres. Peut-être qu'à la fin, je vais venir rajouter un petit peu de punch. Et on va passer à la courbe des tonalités, quelque chose que je travaille énormément en ce moment. Donc la première, celle que vous connaissez, on l'a déjà faite plus d'une fois. Donc on va venir mettre tout simplement du contraste grâce à la courbe. Voilà, dans un premier temps, je vais venir mettre juste 3 petits points, du coup, dans les ombres, dans les tons moyens, disons, et dans les tons clairs. Donc voilà, je mets toujours 3 points, comme ça, quand je bouge un point, ça bouge pas toute la courbe et on est pas mal pour travailler dedans. Donc voilà, ma première petite base, je suis venu mettre du contraste, ce qui n'est pas mal. Oh, ok, je connaissais pas ce raccourci. On est bon. Du coup, ensuite, voilà où on va venir travailler. Maintenant, on va venir manier en gros la couleur via ouais, la couleur tout simplement via cette courbe. Mais la couleur, on va pouvoir la cibler du coup dans les différents tons qu'on a vus précédemment. Donc, dans le même procédé, on va venir mettre 3 points. Donc, le premier dans les ombres, dans les tons moyens et dans les hautes lumières. Et on va venir faire ça pour les 3 courbes. Et ensuite, on va venir les travailler pour venir rajouter un petit peu de couleur. Comme vous l'avez deviné, la voiture de Pierre Gasly, la Alpine, est bleue. Donc, bien évidemment, on va beaucoup jouer avec cette courbe-ci et cette courbe-ci avec le cyan. Donc, c'est parti, on va commencer à travailler cette courbe gentiment. Autant vous dire que je ne la maîtrise pas à 100%. Donc, dans un premier temps, j'aime bien toucher un petit peu tout pour voir comment ça fonctionne. Donc, voilà, dans les tons du coup un peu clairs, je vais venir mettre du bleu, du cyan, disons. Et voilà, dans les ombres, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas trop envie de tomber trop bas, mais en tout cas, j'aime bien avec ça. On va garder ça pour l'instant. Et en fait, le but, ça va être de venir de toucher, d'essayer des choses. Et puis voilà, tout simplement. On va voir un peu ce que ça change. Du coup, là, ça vient donner un petit peu de punch en donnant mon bleu. Il devient un petit peu cyan, comme vous pouvez le voir.
même très cyan. Un tout petit peu, c'est pas si mal. On va voir dans les ombres ce que ça peut donner. Du coup, en rajoutant un petit peu de magenta, dans les ombres, on va venir mettre un petit peu en valeur le halo et le, rose de Alpine, ce qui est sympa. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Le bleu qui m'intéresse, donc dans les hautes lumières, on va rajouter encore un petit peu. Comme vous pouvez le voir, là, on vient rajouter encore du punch dans le bleu et on commence à être vraiment pas mal. On va faire un petit avant-après, juste après avoir touché celle-ci. Et au niveau des ombres, comme vous pouvez le voir, si je descends tout en bas, on va être vachement jauni. Si on monte trop haut, on va être trop bleu, c'est pas top top. Je pense qu'on va pouvoir la laisser un peu comme ça, mettre un peu de jaune, de quoi rééquilibrer un petit peu. Et déjà, on peut voir un bel avant-après dans le contraste et le rajout de couleurs. Donc, on va garder cette première base que je trouve très sympathique. Pour l'instant, je ne vais rien changer dans les mélangeurs de couleurs ni le color grading. Donc, le color grading sera peut-être pour un prochain épisode, car je ne le maîtrise pas encore totalement, pour être honnête avec vous. On va venir mettre un petit peu de masquage, histoire de rajouter un peu de piqué, mais la photo est déjà parfaitement nette. Ça, c'est déjà activé, donc c'est super, en vrai. C'est plutôt sympa. On va voir s'il y a une petite... Ouh non, ça ne marche pas. On n'allait pas redresser l'image. Et ensuite, là où je veux en venir, c'est à l'étalonnage où en ce moment je joue énormément dessus. Simplement pour venir continuer à jouer avec les couleurs. Et jouer avec les couleurs, c'est ce que je préfère. Donc on va d'abord voir le rouge et le rose, voir ce que ça fait. Ok, on regarde doucement, hein. Je ne suis pas obligé d'expliquer à chaque fois que je vous dis quelque chose, que je fais quelque chose plutôt. Donc voilà, on va commencer par le bleu, le plus simple, celui que je voulais rajouter un petit peu plus cyan. Voilà. On va voir si on baisse la saturation du rouge, on tombe dans quelque chose de très décontrasté, mais qui peut être quelque chose de sympa plus tard si on revient travailler l'intérieur du casque qu'on va venir retravailler plus tard. Et ensuite, pour la teinte du vert, on peut monter un petit peu, effectivement, c'est pas mal pour venir mettre un peu de punch dans le rose. Et on a déjà une très très bonne base. En tout cas, maintenant, on va venir mettre des petits masques. Donc, le premier masque qu'on va faire, on va tout simplement venir prendre mon pinceau et venir jouer déjà avec son visage dans un premier temps. Ça va être plutôt cool de pouvoir le rééclaircir, le remettre un petit peu plus en avant. Donc on va voir en montant un petit peu les ombres, c'est pas mal. On va changer la couleur que je trouve vachement rosée. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu dénaturé son visage. Donc on va pouvoir venir ajouter un peu de saturation pour le refaire revenir un petit peu orangé jaune. OK, c'est pas si mal. On va voir en montant un petit peu. Voilà. Bon, c'est des premiers réglages, vous allez voir. Ensuite, dans un second temps, on va venir jouer avec des masques, des dégradés linéaires. Vous pouvez utiliser les raccourcis. Donc voilà, pour les prochaines fois, j'utiliserai les raccourcis. On va mettre un premier dégradé linéaire qui va venir de droite à gauche pour venir rajouter un petit peu de lumière, un peu comme ça. Je trouve ça plutôt cool d'avoir une deuxième source de lumière. Également, ce que je voulais faire, alors voilà, c'est ça que je voulais faire avant de mettre le dégradé linéaire, c'est de venir rajouter un petit coup de pinceau léger dans son œil pour venir le mettre un petit peu plus en avant, car quand même, des yeux bleus, c'est plutôt sympa. Voilà, faut pas trop en abuser non plus. Voilà, légèrement. Moi, je trouve ça plutôt cool. Donc déjà, on a une très bonne première base. Le deuxième truc qui me dérange un petit peu, c'est ce côté un peu jaune-vert, comme vous pouvez le voir de la ligne en bas. Donc on va venir prendre un dégradé linéaire. Voilà, on va couvrir la zone et on va venir tout simplement mettre de la couleur. Et comme vous pouvez le voir, ça change de couleur. Logique. Sherlock Holmes. Et du coup, voilà, on vient récupérer un petit peu de bleu. On a plus ce jaune un petit peu dérangeant. Au niveau du crop, je vois que je peux encore un petit peu crop comme ça pour recentrer un petit peu mon sujet. Déjà, on a un avant-après très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler l'image très rapidement et nous, on se retrouve pour le résultat final. Nous revoilà. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Dans un premier temps, j'ai sélectionné le sujet, du coup seulement le casque, et j'ai fait inverser pour récupérer ce qu'il y avait tout autour, en fait, tout simplement, juste pas le casque. Et je suis venu mettre de la clarté, je vous avais dit que j'allais en remettre, pour venir ajouter un petit peu de texture.
on va dire, à cette image. Et dans un second temps, je suis venu jouer avec la teinte pour redonner un petit côté un petit peu plus jaune, rouge à son visage que le côté très orangé qu'on avait. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais même peut-être lui mettre encore un petit peu plus de lumosité, ce qui ne me dérange pas tant que ça. Attendez, voilà, du coup, on est reparti pour un coup. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal du tout. J'ai recadré encore légèrement mon image, pour mettre un petit peu plus en avant l'œil, en fait, qui est focus, vu que c'est lui qui devrait être un peu plus au centre que le deuxième qu'on voit pas malheureusement, mais c'est vachement le style de l'image. Mais voilà, c'est comme ça que cette première photo, se finit. Je crois que j'ai touché encore un petit peu les réglages de haute lumière, mais vous avez dû le voir en accéléré. Donc voilà, c'était la première photo que Greg m'a envoyée. Je le remercie une nouvelle fois. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Il fait vraiment un travail excellent. Donc voilà, merci Grégoire pour cette photo. Et nous, on passe tout de suite pour la deuxième photo. Cette deuxième photo m'a été envoyée par Vid Vorsik. Déjà, je le remercie de m'avoir envoyé cette photo. C'est un photographe que je suis depuis des années. Depuis que je suis retombé amoureux de la Formule 1 en 2019, je pense que c'est l'un des premiers photographes que j'ai suivi sur Instagram. Donc ça me tenait à cœur de l'avoir dans cet épisode. Il m'a gentiment envoyé une photo. Ouais, c'est clairement lui, l'une des personnes qui m'a fait tomber amoureux de la photo de F1 particulièrement, avec ses shots incroyables. Donc, je vous ai mis son Instagram, je vous ai mis une petite vidéo. N'hésitez pas à aller le suivre, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve directement pour cette deuxième photo. Du coup, on est à Monaco en 2018 avec Hamilton, un filet en 1/60e de seconde. F2, j'imagine pas de filtre ND. Du coup, on est pas mal. Un 160 d'ISO en 24 mm au 24-70. Ça a été une photo prise avec Nikon, si je dis pas de bêtises, avec Nef. On a pas mal de résolution si on veut crop dedans. Mais en tout cas, premier point de vue, j'ai pas spécialement envie de crop. Après avoir analysé un petit peu l'image, peut-être que je cropperai un tout petit peu ici. Ben voilà, on peut essayer. Alors, est-ce que je le crop via le haut ou via le bas? Bah écoutez, je pense qu'on va peut-être le laisser. J'ai bien envie de garder un petit peu de lumière en haut. Donc, ma première intention avec cette image, j'ai énormément de mal. On a tous du mal ici à retoucher des photos avec une partie lumière, une partie ombre. C'est vraiment pas simple du tout. Mais du coup, ça va être de venir accentuer cette partie sombre pour la rendre plus claire, mettre un petit peu plus en avant Lewis Hamilton, tout simplement. Vous savez que j'aime bien ce pilote. Venir ajouter un petit peu de peps à cette image avec la vibrance et la saturation, enfin bref, avec la couleur, simplement. Et on va commencer directement cette image avec les réglages de base. La balance des blancs est très très bien. Donc ça, on va pas le toucher. Les hautes lumières, alors, en touchant un petit peu les hautes lumières, on peut voir que là, l'image est complètement aplatie, elle est devenue grise. C'est pas ce qu'on veut. On va pas spécialement toucher aux hautes lumières parce que j'ai pas envie de plus cramer le ciel pour l'instant ou même la voiture, comme vous pouvez le voir. Mais un point important, on va commencer à récupérer un petit peu de détails dans les ombres. Pareil, on va venir éclaircir un petit peu les blancs sans trop pousser et on va baisser un petit peu les noirs pour donner notre première base de contraste. En piste, comme vous l'avez pu le voir, dans les garages, j'aime bien mettre de l'effet comme ça en glow. Mais du coup, je préfère venir mettre de la texture quand je travaille la piste. Le goudron ressort toujours beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a une petite tache. Hop. Oh, oui, il y a quelques, oh, ouais, il y a quelques petites taches d'objectif. On pourra nettoyer ça un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Mais du coup, je viens mettre, comme vous pouvez le voir, dans le goudron, de la texture et je trouve ça quand même plus sympa. Donc, on est pas mal, cette première petite base qui vient donner un petit peu plus de punch à cette photo. Ensuite, on va venir remettre une petite courbe en S, tout simplement pour continuer à mettre du contraste. On va venir mettre un deuxième point au niveau des ombres pour venir remonter un petit peu. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a un gros pic ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ombre, tout simplement. Au niveau du mélangeur, on va rien toucher pour l'instant. On va venir rajouter un petit peu de masquage pour venir ajouter un peu plus de netteté, de piqué, en fait, tout simplement, la voiture. La photo est déjà très nette. Je bafouille un petit peu, excusez-moi, un petit peu fatigué de mon dimanche. Au niveau de la correction de profil, est-ce qu'on le garde activé ou pas? J'ai bien envie de le garder quand même pour recentrer mon sujet. Vous savez que j'aime bien ça. Au niveau de la transformation pour redresser mon image, on va rien faire. Et au niveau des couleurs, en général, en extérieur, je touche pas trop à ces paramètres. On va voir un peu ce que ça peut donner. Au niveau du bleu, ça peut être un peu trop abusé, donc non, on va rien changer. Au niveau du rouge, pareil, vous pouvez le voir,
Naturellement, à l'œil, vous pouvez le voir, ce qui marche pas. Le vert, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, comme vous pouvez le voir. J'aime bien l'idée d'en mettre un petit peu, remonter un petit peu, voilà, pour faire sortir un petit peu le rouge et le vert à ce niveau-là. Et on va pouvoir passer au masquage. Donc, le premier masquage que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, ça va être de venir sélectionner un objet et on va venir tout simplement sélectionner la voiture. Donc, vous pouvez simplement faire le contour de la voiture et ça va venir le sélectionner, hop là, en espérant que ça prenne pas le petit bout derrière. Ça l'a pris. C'est pas si grave que ça. On va pouvoir venir le prendre et le gommer à l'aide d'un pinceau. Voilà, c'est l'étape souvent un petit peu chiante. C'est pas si grave que ça. J'avoue, je préfère quand ça le fait bien. Après, c'est moi qui ai aussi un petit peu abusé. Hop, on est pas mal. En tout cas, on a vraiment des photos exceptionnelles dans cette vidéo. Rien que pour ça, n'hésitez pas à vous arrêter et à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Donc, on n'est pas si mal. On continue à enlever ce petit bout qui est en trop, mais ça va pas nous gêner. De toute façon, on verra en mettant de la retouche dedans si ça nous gêne réellement ou pas. Donc voilà, notre voiture est sélectionnée et on va pouvoir venir monter les ombres dans un premier temps. Et vous voyez, tout simplement, on vient donner un effet, l'effet de vitesse en fait qu'on avait perdu quand les ombres ils étaient au plus bas. Ben, on va venir le récupérer et perso, j'adore ça. À regarder, je la trouve peut-être un petit peu trop bleue vu qu'on est à l'ombre, c'est pas choquant, mais du coup venir lui rajouter une petite touche de peps là comme ça en mettant un peu de température un peu chaude, je trouve ça plus cool. Au niveau des hautes lumières, comme je vous ai dit plus tôt, si on en rajoute un peu trop, on va venir cramer les informations de la voiture. On peut se permettre d'en mettre un petit peu et mettre un poil de noir pour venir continuer à contraster et on va pouvoir faire un petit avant-après sur la voiture et je le trouve très très sympa. Vous voulez mon avis? Là, en fait, en faisant un avant-après, ce qui est super important de souvent faire, c'est je suis venu rééclairer cette entrée d'air, exactement. Et du coup, quand on a mis un pinceau moins, je vais venir mettre un coup de moins pour venir le laisser noir. Je trouvais ça plus sympa qu'avoir les détails à l'intérieur. Donc voilà, toujours faire pas mal de avant-après pour se rendre compte de ce qui va ou ce qui va pas. On commence à être pas mal. On va venir mettre des dégradés linéaires. Donc le premier jusqu'à la zone d'ombre à peu près. Voilà. Et encore, on va venir soit monter l'exposition, soit monter les ombres. Mais pour l'instant, l'exposition, j'aime bien. On va voir la balance des blancs un petit peu plus tard au niveau de la température. En fait, un coup sur deux, ça me dérange que ce soit trop bleu, mais d'un autre côté, c'est pas si dérangeant vu qu'on est à l'ombre. En tout cas, on a bien rééclairci et on va voir si on peut en mettre un vu d'en haut pour venir mettre un petit peu plus de punch là, à ces hautes lumières. Et on peut tout à fait, en fait, on a juste bien rééclairci la photo et venir mettre de la saturation en haut. Ça, on peut se le permettre car ça va pas toucher à notre voiture, à notre sol, mais ça va venir toucher un peu aux arbres, aux panneaux publicitaires, venir ajouter un petit peu de punch, tout simplement. J'utilise beaucoup punch aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cette base, je vais continuer à la retoucher et je vais surtout nettoyer ça. Et nous, on se retrouve à la fin de la retouche. Et nous voilà pour le résultat final. Donc aussi, une bonne raison de pourquoi acheter un filtre ND. On est à F22 et c'est pour ça qu'on voyait toutes les saletés. J'en ai gommé pas mal, mais voilà, il en reste encore quelques-unes, c'est pas si grave. Je suis venu retravailler encore un petit peu mon contraste. Je trouvais que j'avais peut-être un petit peu abusé. Je suis venu assombrir ce côté-là qui attirait un petit peu trop l'œil à mon goût. Je suis venu rééclaircir encore un petit peu cette partie-là pour vraiment mettre en avant tout le côté de la piste. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et voilà, je vous laisse avec le avant-après. Je le remercie encore une nouvelle fois de m'avoir envoyé cette photo, ça me tenait à cœur. Et on se retrouve tout simplement pour la troisième photo. Et nous voilà pour la troisième et dernière photo qui m'a été envoyée de la part de Shai Radjev. J'espère que je prononce bien. Shai est une personne extraordinaire, je l'aime beaucoup et je le remercie de s'être prêté au jeu, tout simplement, de m'avoir envoyé des photos. Il m'en a envoyé beaucoup plus qu'une, donc peut-être qu'on fera un deuxième épisode et qu'il sera encore dedans. Je voulais prendre cette photo car elle paraît très compliquée à retoucher et elle n'est pas simple à retoucher. Et en tout cas, c'est aussi pour vous montrer que on ne retouche pas seulement des belles photos avec des beaux éclairages tout le temps. Donc, on va tout de suite analyser cette photo. C'était clairement en fin de journée, c'était à Bakou, quand Carlos Sainz a fait son premier podium avec l'équipe Williams. 28,70 au 28 mm, F2. Il s'est mis à 3,2.
ISO 800 en vitesse 400. Donc, parfaitement de quoi figer ce moment extraordinaire. On va commencer tout de suite. Nous, on va vouloir mettre un petit peu plus en avant Carlos qui tient son trophée. Je la trouve un petit peu sous-exposée à ce niveau-là. C'est un peu l'intention que j'ai envie de donner sur cette photo. Il y a des dizaines de possibilités de retouches sur cette photo. Shai en a fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Je me suis un peu loupé. Il fait des photos incroyables. Il a son propre style de retouche que j'adore. On a vraiment un style très différent. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas pour se comparer. C'est plus pour vous présenter des profils de photographes et on en profite pour retoucher leurs photos incroyables. Donc, dans un premier temps, la balance des blancs, elle est plutôt cool pour le moment. On va venir monter voilà, ces ombres, venir récupérer de l'information. On est quand même sympa. Au niveau du recadrage, on va venir recadrer. Voilà, on va essayer de venir recentrer sur Carlos tout en gardant une petite marge pour sa main, une petite marge pour le dos. Et on va voir à quel point on peut descendre ou pas. Ça serait cool que j'arrive à enlever le photographe, mais malheureusement, si je l'enlève, on ne sera pas très bon. Donc, on va devoir le garder. Ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas si grave. Les bords, mon sujet est un peu trop collé du bord. Personnellement, j'aime pas spécialement ça. Donc, je vais devoir l'augmenter un petit peu. Donc voilà, on va rester là-dessus. On va venir tout simplement rejouer avec le contraste. Le blanc, ça va être important. Même les hautes lumières, elles vont être assez importantes. Même si, ce qui est dommage, le gilet un peu jaune attire l'œil, mais c'est pas très grave. Ça donne un petit contraste bleu-jaune. C'est des couleurs assez complémentaires. Donc, un petit peu de noir pour mettre le contraste, même si c'est un peu l'opposé des ombres. En fait, je vais venir on va venir mettre un petit peu de noir tout simplement pour continuer dans le contraste. Au niveau de la clarté, je vais venir le baisser vu qu'on va commencer à avoir des visages. J'aime pas mettre voilà, trop de texture dans les visages personnellement, j'aime pas trop ça. On va en mettre un petit peu. On va descendre un petit peu voilà, pour retrouver cet effet un petit peu glow. J'ai pas la traduction en français, donc n'hésitez pas si vous l'avez à la mettre en commentaire. On va venir rejouer avec la courbe, mettre un petit peu de contraste une nouvelle fois, mais comme la photo précédente de vide, on va venir mettre un deuxième point dans les ombres, voilà, pour venir récupérer. Et là, tout de suite, on a une photo très contrastée et on a quand même réussi à récupérer les ombres. Je la trouve déjà très très bien retouchée, la photo comme ça, et on va voir ce qu'on peut faire de plus. On va rien toucher à tous ces paramètres pour l'instant. On va venir remettre un petit peu de masquage, comme tout à l'heure. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. Au niveau du bleu, William, c'est une équipe qui a du bleu, donc on peut jouer un petit peu sans non plus trop changer le bleu. Il faut rester fidèle à la couleur de l'équipe, mais je pense qu'on peut jouer un petit peu là-dessus. Avec ce vert, ça va être intéressant. On va venir jouer avec le jaune-vert des t-shirts. Ouah, j'ai eu un petit truc, excusez-moi, j'ai mon chat, il y a plein de poils de chat. C'est pour ça aussi je me gratte le nez, excusez-moi. Bref, du coup, est-ce qu'on va venir totalement baisser ou pas? Et en tout cas, j'aime bien le fait de baisser, sauf que ça va baisser également les bleus. Donc on va voir ça peut-être un peu plus haut dans les paramètres. Et au niveau du rouge primaire, on va rien trop changer pour l'instant. Sinon, on va désaturer toute l'image. Mais du coup, ça m'a fait penser qu'on pouvait aller dans le mélangeur de couleurs et jouer avec la saturation du jaune pour peut-être en enlever un petit peu des t-shirts. Est-ce que ça serait pas plutôt du vert? Et pour savoir, on va tout simplement prendre la pipette et Lightroom nous dit qu'il y a du jaune et pas de vert. Ok. Et pourtant, si on baisse le vert, il y en a quand même un peu. Un petit peu menti Lightroom. Voilà, on va baisser un petit peu. Comme vous pouvez le voir, si on désature trop, on désature une partie du visage, des coudes, ce qui n'est pas bon du tout. Il faudrait vraiment faire une zone ciblée. Mais en tout cas, on peut le désaturer légèrement, de quoi enlever un petit peu cette mise en avant. En tout cas, pour le bleu, on va pouvoir venir le saturer un petit peu plus. Et on commence à avoir une base très sympa. On va venir tout simplement faire du masquage maintenant. Et on va venir sélectionner notre Carlos qui est tout heureux avec son trophée. Et en espérant que cette fois-ci, Lightroom sélectionne bien mon sujet, il ne va pas en prendre trop. Hop. Le contour, ouais, pas trop mal. Je ne suis pas un grand dessinateur. Voilà, je pense que vous l'avez deviné. Est-ce qu'il m'a bien sélectionné tout mon sujet? Et aucun sujet sélectionné. Ok, ça c'est un flop. Excusez-moi, on va faire sélectionner sujet. Malheureusement, il prend la personne, mais on va faire comme tout à l'heure. On va mettre un coup de pinceau pour l'enlever et ça sera très bien. Hop. Voilà, on va éviter d'enlever le masquage qui est sur Carlos et on n'est pas trop mal et on viendra ajuster comme tout à l'heure si besoin, si ça dépasse, si c'est choquant. Et voilà, ce petit bout ici,
Il m'y échappera pas et on est pas mal. Du coup, on va venir encore une fois monter un petit peu les ombres. On va vraiment mettre Carlos en avant et ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais, très sympa. Est-ce qu'on va venir mettre un petit peu de clarté ou pas? On peut en mettre un petit peu pour compenser un petit peu la clarté qu'on a enlevée tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le masquage et on va le dupliquer et inverser le masque pour avoir un deuxième masque qui va prendre seulement l'extérieur, qui va prendre tout sauf Carlos. Et là, on va pouvoir baisser un petit peu pour mettre Carlos en avant. Et ça, je trouve ça plutôt cool. On est vraiment pas mal. On va mettre un masque de lumière pour venir simuler une lumière qui vient de gauche à droite, qui va être plutôt sympa. Voilà, en vrai, j'aime beaucoup. On commence à être vraiment pas mal. Je vais voir un petit peu ce que je peux changer et on se retrouve pour le résultat final de cette photo. Et on se retrouve pour le résultat final. J'ai modifié deux trois petites choses. J'avais corrigé un petit peu mon masque qui était mal fait. J'ai rejoué un petit peu avec mon contraste. En tout cas, nous voilà avec cette photo de célébration qui est magnifique. Je remercie une nouvelle fois Shai de me l'avoir envoyée. Et je vous laisse simplement avec le avant-après. Et nous voilà, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu des photos incroyables aujourd'hui. Je remercie une nouvelle fois Greg, Vid et Shai de m'avoir envoyé leurs photos. N'hésitez pas à aller les soutenir sur Instagram, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle a été votre préférée. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir aussi. C'était Alexis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.